Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de pleine lune. Alors ce format a l'air de vous plaire, donc je continue, n'hésitez pas à me proposer des choses également en commentaire. Pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien, je suis Alexandra Thomas. Je crée donc des formations sous forme de coffret audio en développement personnel et je suis également praticienne en soins énergétiques Lao-Chi. Si vous voulez en savoir plus pour moi, n'hésitez pas à aller visiter mes réseaux sociaux ou mon site web que vous retrouverez en barre de description. Alors, nous nous retrouvons donc pour ces énergies de pleine lune. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas branché la lumière. Bon, c'est pas grave. Je crois que vous voyez bien quand même comme ça. Donc pour ces énergies de pleine lune, comme j'ai pris l'habitude de le faire, donc je vous fais un petit tirage rapide. L'idée c'est juste d'avoir voilà un petit mot, quelque chose qui peut vous aider à comprendre peut-être une situation que vous vivez en ce moment, ou vous aider en fait à avoir des prises de conscience, ou simplement si ça ne vous parle pas ou que vous n'avez pas envie de prendre conscience de quoi que ce soit, et c'est votre droit, eh bien prenez ce tirage comme un divertissement tout simplement. Je tiens à rappeler que je ne suis pas cartomancienne, hein. Donc c'est vraiment voilà parce que j'aime bien tirer les cartes comme ça pour mon divertissement personnel, et j'ai aussi envie de vous faire partager ça. Donc c'est parti. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes. Donc, je vais utiliser donc, le Light Sears Tarot. Je vous mets le lien en barre de description, enfin la ref. J'aime beaucoup ce tarot, il est très très joli. Par contre, je vous le conseille pas du tout en petit format parce que il est très mauvaise qualité. Il existe en grand format, donc peut-être que les cartes sont plus compliquées à tirer du coup, parce que les grands formats, c'est pas évident. Mais au moins, vous voyez, les cartes, là, elles sont en train de s'abîmer. C'est pas top. Donc, voilà. Et j'utilise donc toujours le petit oracle, le petit guide, en fait, qui fait partie du livre d'Isabelle Serres, qui s'appelle Lightworker. Et donc, en fait, c'est un petit guide avec des phrases qui permettent de donner un éclaircissement un peu plus important. Voilà. Hop là. Donc voilà, je vais utiliser ça, et pour faire votre choix, eh bien j'ai eu l'idée, alors vous allez me dire si ça vous plaît, d'utiliser en fait un livre et de vous proposer de tirer au hasard des mots dans ce livre pour vous aider à faire votre choix en fait, en fonction d'un mot. Donc j'utilise ce livre-là qui parle justement des cycles lunaires pour se relier donc à son énergie yin, à son féminin sacré. S'il y a des hommes sur cette vidéo, eh bien ça vous concerne également, car je vous rappelle que nous avons tous et toutes ces deux polarités en nous, le yin et le yang, et ce qu'on appelle féminin sacré est tout simplement l'énergie yin, donc l'énergie féminine. Hein. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils nous ont mis une femme sur la couverture que tout de suite ce n'est réservé qu'aux femmes, pas du tout. Donc c'est parti, donc je vais tirer un premier mot, donc je vais le faire devant vous, tiens, hop. On va prendre là, et le premier mot, ça va être en te reconnectant. Je vous montre, en te reconnectant. Ensuite, second, hop, ça va être son art. Donc le mot art. Ici. Et le troisième mot, ça va être gratitude. Gratitude. Donc, se reconnectant, donc la reconnexion, l'art et la gratitude. Donc c'est parti, je vous mets le lien du livre en barre de description si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer avec... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage, et juste après, donc on explique tout ça. Donc le tirage... Pour le choix numéro 1, c'est pas évident avec la lampe. Tac, hop, ça va être cette carte-là.
Pour le choix numéro 2, j'aime bien mélanger les cartes entre deux, moi. Ça va être celle-ci. Donc ça, c'est pour se reconnectant, l'art. Et on va avoir le choix numéro 2. Et hop là! J'ai la lampe entre les mains, c'est pas forcément évident. Donc le choix numéro 3, ça sera celle-ci. Donc voilà, on a nos 3 cartes. Je vais prendre donc le conseil du petit guide. Alors, tac. Donc ça va être le numéro 1. Numéro 2. Et hop là. Oh là là, on n'a rien vu. Numéro 3. Alors, je vous rappelle donc que le choix numéro 1 est celui-ci. On parle de... le mot-clé en tout cas, c'est se reconnectant, donc la reconnexion à quelqu'un, à quelque chose, peu importe. Donc si ce tas-là vous parle, je vous invite à le choisir. Le numéro 2, ça va être son art. Donc voilà, c'est ce qu'on a eu dans le livre. Donc peut-être un rapport à l'art. Et le numéro 3, on est sur la gratitude. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. N'oubliez pas que c'est comme un divertissement. Hein. Ne prenez pas ce tirage trop au sérieux. S'il y a des choses qui vous parlent, tant mieux. Et si rien ne vous parle, eh bien, tant pis. Voilà, c'est qu'il n'y avait rien pour vous. Alors, c'est bon, vous avez fait votre choix. Donc, on est parti avec le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier et demande de l'aide pour tes projets. Et effectivement, elle était renversée. Et c'est l'image que j'ai eue tout de suite. La reine de denier, dans son aspect non renversé, c'est la reine qui sait gérer seule ses affaires. Hein, dans la matière. Dans le denier, on est vraiment dans la matière, dans le concret, dans la vie de tous les jours aussi. Hein. C'est aussi celle qui sait très bien gérer son argent. Et c'est une reine, donc elle est quand même très connectée à son énergie justement féminine, hein, l'énergie yin. Donc ce qu'on vous propose là pour le tas numéro 1, c'est peut-être si vous avez des projets en ce moment et que vous êtes vraiment la tête dans le guidon, eh bien ça peut être intéressant de prendre de la hauteur, de renverser un peu la vapeur, de prendre une pause. Hein. Cette reine, elle est quand même dans une position très stable, très concentrée, et on l'imagine quand même assez détendue. Elle est à l'écoute de son intuition, cette reine. Et on vous dit de demander de l'aide. Donc peut-être faire une pause, prendre un temps de reconnexion à vous-même. Ça peut être justement sur cette période de pleine lune. Hein, ça peut être très intéressant. Moi, je le conseille toujours hein, de faire une phase un petit peu d'introspection, de méditation sur les cycles lunaires comme ça. Et essayez de voir à qui vous pourriez demander de l'aide pour avancer dans ce projet, dans vos projets, pour y voir plus clair de manière générale, en fonction de ce qui vous parle dans votre vie actuelle, à qui vous pouvez vous adresser, à qui vous pouvez demander de l'aide. Réfléchissez à ça. Je vous laisse vous imprégner de la carte, ça peut également vous parler à titre personnel, les couleurs, les formes, les détails. Elle est connectée, hein, cette reine. Elle est vraiment connectée à son intuition, hein, avec ses branches là. Ça fait comme des antennes. Peut-être aussi également penser à vous ancrer. Hein, parce que effectivement, quand on a tendance à être bloqué sur un projet, sur quelque chose, eh bien, on a tendance à être beaucoup dans le mental et du coup, on n'est plus tellement ancré. Cette reine, elle est sortie à l'envers. Hein. Donc peut-être pour la renverser, pour renverser la vapeur, pensez à vous ancrer, pensez à prendre un temps de pause, vraiment. D'accord ?
Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, le tas numéro 1. Je vous remercie. Si vous arrêtez là pour ce tirage, eh bien pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager également, si ça peut voilà, amener un petit conseil, si vous avez des amis qui ont besoin d'espoir ou voilà, d'un petit conseil. Ciao. Alors, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le tarot. On a la 4 de bâton renversée. Décidément, le tas numéro 1 avait aussi une carte renversée. Alors... ouais, ok. On va voir ce qu'on a comme... ouais, d'accord. D'accord. Donc je vous laisse vous imprégner de la carte, sachant qu'elle est sortie renversée. Alors pour moi, ce 4 de bâton renversé, il est en train de vous dire... alors c'est marrant, ça ressemble quand même beaucoup au tas numéro 1. Donc peut-être que les deux tas vous ont appelé, c'est possible. Ce 4 de bâton, il est en train de me dire, écoute, tu es... alors soit vous êtes depuis quelque temps en train de travailler sur la structuration de quelque chose, de vos projets, et vous avez oublié d'y mettre un petit peu plus de joie, de lâcher prise. Vous voyez, ces femmes-là, elles s'amusent, elles sont quand même dans une énergie de joie de vivre. Hein. D'ailleurs, si ça vous parle et que vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre, je vous mets un lien en barre d'infos. C'est un soin énergétique que j'ai proposé récemment, justement pour reconnecter à sa joie de vivre. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est un moment de détente pour vous. Hein. C'est gratuit, donc profitez-en. Ouais, pour moi c'est ça, c'est peut-être depuis quelques temps, vous avez beaucoup travaillé à la structuration, j'entends. À la structuration de vos actions, peut-être que vous êtes mis des coups de pied aux fesses pour ne pas procrastiner, hein, pour sortir de la procrastination, mais que du coup vous avez peut-être aussi beaucoup écouté l'extérieur, c'est ce qui me vient. Beaucoup écouté l'extérieur, les avis de tout le monde. Et en fait, en voulant vous structurer, en allant chercher comme ça des infos un peu partout, ça vous a déstructuré. Psychologiquement, et là, il est temps en fait de vous reconnecter à votre propre vérité. C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce que vous mettez en place, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle dans le cœur? C'est ça que j'entends ici. Est-ce que ça vibre avec vous? Donc, pour moi, là, le lien avec l'art, ça va être, c'est ça, c'est retrouver l'art de vivre qui vous convient à vous. Hein. L'art de vivre, la joie de vivre, peut-être, si on a des personnes ici qui sont artistes dans l'âme et que vous avez mis de côté votre art, eh bien, reprenez-le, reconnectez-vous à votre vérité. Comment vous voyez votre vie de manière structurée dans un idéal pour vous? Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire ici pour cette carte. Il y a aussi, peut-être que certaines personnes, c'est vrai que je viens de voir ça là, certaines personnes pourraient réussir à se structurer, à ne plus procrastiner, en, pourquoi pas, en se connectant à l'art du cirque. C'est ce que je vois là. Ou à la musique également. La musique et l'art du cirque. Voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, en tout cas, essayez. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je suis intéressée du coup de voir comment ça résonne en vous. Alors si, voilà, j'ai fini. Donc si ça vous parle et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager également. Et moi je vous dis très bonne pleine lune à vous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.
Alors, tas numéro 3. Donc, on a eu des choses très intéressantes avec les 2 premiers tas. Donc, vous étiez sur la gratitude. Bah, décidément, on n'a que des cartes renversées. Et on est aussi beaucoup dans la matière et l'action, hein, dis donc. On n'a eu que des cartes d'action pour les 3 tas. L'as de bâton renversé. D'accord, je vous laisse vous inspirer de la carte, si ça vous parle. Les couleurs, les formes, les détails. C'est drôle parce que les 3 tas se ressemblent beaucoup. Hein. Ouais, ok. Donc là, on a un message d'espoir. Tes projets apportent une vraie réussite. Alors, cet as de bâton renversé, moi, ce qu'il me dit là, c'est que vous avez des projets qui vont vous apporter une vraie réussite. Mais peut-être que vous vous enfermez, c'est ce que je vois, hein, dans une prison mentale. Vous avez des chaînes, peut-être des croyances qui vous empêchent d'avancer dans la matière, donc dans l'action, qui vous empêchent de mettre les actions nécessaires à vos projets. Donc pareil, hein, on ressent vraiment ces énergies de pleine lune, de cycle lunaire qui nous invitent vraiment à cette introspection, à ce retour à soi, et ça c'est valable pour les 3 tas. Moi je pense que ce qu'on vous demande là, c'est de vous reconnecter à la gratitude, parce qu'on a eu le mot gratitude, pour peut-être faire sauter ces croyances, ces barrières mentales que vous vous mettez, qui vous empêchent d'avancer dans la matière, en fait. Et en vous reconnectant à la gratitude, vous allez pouvoir renverser la vapeur, être beaucoup plus intuitif, et recevoir aussi beaucoup plus d'intuition, et de leur faire confiance à ces intuitions. Ce qui va vous permettre, donc avec cet as de bâton, de mettre en place vraiment de nouvelles actions pour aller vers ces projets qui vous apportent une vraie réussite. Pour moi, c'est ça, c'est reconnectez-vous à votre gratitude, donc à l'énergie du cœur, même si ça n'apparaît pas là, c'est ce que cette carte renversée m'indique. Cette reconnexion à votre cœur va vous permettre de faire péter des barrières mentales, des croyances dans lesquelles vous baignez, pour vous permettre d'écouter beaucoup plus votre intuition et de vous faire confiance, de renouer peut-être avec la confiance en vous également. Et cette intuition va vous amener vers la mise en place d'actions qui vont vous permettre d'avoir une vraie réussite dans vos projets. Donc pour moi, là, on vous demande également peut-être de prendre le temps, et ça c'est ressorti aussi dans les 3 tirages, de prendre le temps. On est sur une fin d'année, on est sur une fin de cycle. L'année se termine avec une fin de cycle, et on aura donc la nouvelle lune début janvier, là. Je crois que c'est le 3 janvier, 3 ou 4 janvier, je sais plus. Donc vraiment, surfer sur cette énergie de les choses se terminent, hein, doucement, slowly, slowly. On surfe sur la vague de la vie, on suit le flot de la vie. Ce n'est pas le moment encore de mettre en place de nouvelles actions parce que vous n'avez pas cette intuition qui vous permettra de les mettre en place de manière à ce que vos projets vous apportent cette réussite. Donc reconnectez-vous à votre gratitude, à vous. Prenez le temps de profiter peut-être des fêtes. Et en janvier, vous pourrez du coup, avec l'intuition et les idées que vous aurez eues sur cette fin décembre, ce début janvier, vous pourrez en janvier mettre en place de nouvelles actions qui seront différentes parce que vous serez sorti de certaines croyances et certaines barrières mentales. Là, ce qui me vient, c'est les idées du type je ne suis pas capable, pourquoi moi, j'ai peur de l'échec, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer?
ce genre de choses. Alors voilà, j'en ai terminé avec donc votre tirage, tas numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'aime bien vous faire ces messages. Ça me permet également moi aussi de développer mon intuition, pas que pour moi quoi du coup. Et j'espère également que ça vous aide, vous aussi, à travailler votre intuition, parce que le choix comme ça, l'idée c'est aussi de vous faire travailler votre intuition. Et je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien des moments de joie, même s'il y en a peu dans votre vie, eh bien profitez pleinement de l'instant présent quand il se présente. Et sachez que tout passe dans la vie, surfez vraiment sur les énergies, sur la vague de la vie. Voilà. Et profitez de cette fin d'année pour redescendre, vous recentrer. Hein. Faire un bilan, c'est intéressant aussi de faire un bilan. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, sûrement 2022 maintenant. Je pense que je vais prendre une pause aussi par rapport aux vidéos. On va voir. À très vite, ciao ciao.